Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la traditionnelle vidéo des favoris. Donc là ce sera les favoris du mois de janvier. Je n'oublie pas, je dois vous faire la favori make-up et les favoris skincare et corps et compléments alimentaires de 2022. J'ai pas eu le temps mais voilà, j'ai fait une petite pause en fait la semaine dernière, vous en êtes pas rendu compte mais c'était des vidéos pré-filmées je vous avoue. Donc là je reprends et c'est quasiment tout prêt, il n'y a plus qu'à filmer et mettre tout bien dans l'ordre. Mais voilà, la vidéo va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer mes favoris, je vais vous faire un petit retour sur les box beauté du mois de janvier que j'ai reçus, j'ai testé quelques produits et ensuite je vous présente le lot du concours du mois de février, donc pour fêter les 900 abonnés. Si vous ne l'avez pas vu, le tirage au sort du concours des 800 abonnés donc de janvier est sorti donc dans la vidéo de la Bio Sweet Box que je vous présente. Donc c'est parti, on va commencer avec ce produit-là, de la marque Rituals, qui était dans un calendrier de l'Avent de l'année dernière. Parce que j'ai pas pris cette année, j'ai pris l'année d'avant et il me restait des produits. C'est le Sugar Love de The Ritual of Holly. Ils sont super bons, j'adore cette odeur-là, je m'en mets plein le matin, peut-être trop. Mais voilà, franchement j'aime beaucoup. Donc je suis super contente d'avoir pu le tester et je pense que je le rachèterai. D'ailleurs dans le calendrier aussi il y avait celui que je vous ai présenté le mois dernier. C'était de Ritual of Amsterdam. Et j'étais trop dégoûtée parce que j'étais allée à Rituals justement pour en racheter. Et la dame m'a dit mais non mais en fait c'est une ancienne collection donc vous pouvez pas l'acheter en magasin. Par contre regardez sur internet. Et effectivement sur internet j'ai retrouvé. J'avais un code de moins 20% donc j'ai racheté plusieurs formats de celui-là, de Amsterdam, mais en version grande, donc je suis contente. Ensuite, alors celui-là, je pense que je vous le présente assez régulièrement. C'est de la marque By Terry, c'est le baume de rose. C'est un peu comme un gloss baume à lèvres. Moi, c'est un des rares produits qui arrive à bien hydrater, apaiser mes lèvres, qui sont bien asséchées en ce moment, donc c'est vraiment un top ce produit. J'ai jamais eu à l'acheter, puisqu'à chaque fois il était dans des box beauté. Est-ce que si j'avais à l'acheter, je sais pas si j'aimerais autant, parce que ça s'est pas donné, mais franchement, j'adore. Un autre favori, et celui-là, je sais que ça va me faire mal, c'est la marque Olaplex. J'ai testé le numéro 8, donc le masque hydratant intense. J'avais entendu énormément de bien de cette marque-là, et ça, je l'ai dans un calendrier. Je vous avoue que je ne saurais pas vous dire lequel, un des calendriers multimarques de l'année. Alors, l'odeur est bien, mais l'effet sur les cheveux, c'est ça qui est waouh. Quand j'utilise, je me lave les cheveux tous les soirs, donc ça j'utilise 2 fois par semaine. Et en fait même 2-3 soirs après, malgré les 2-3 autres shampoings qui ont eu lieu après, mes cheveux ont gardé le même effet que ça. C'est comme si je venais de l'appliquer. Donc l'effet dure dans le temps, donc c'est pas juste qu'un produit, c'est que c'est un effet sur les cheveux. Et j'ai les cheveux plus brillants, plus lisses. Ça démêle bien en plus. Enfin vraiment, il est génial. Je sais pas comment ils ont fait, mais vraiment génial. Donc de toute façon, quand j'ai fini celui-là, je testerai, j'ai eu d'autres produits. Au début, je voulais tester tous ensemble, mais après je me suis dit, en fait, vaut mieux que je les teste séparément pour voir celui qui sera le plus efficace. Donc celui-là, en tout cas, super efficace. Maintenant, comme ce qui coûte cher. Donc c'est ça le truc, quand on voit les trucs chers dans les calendriers de la marque, c'est efficace, mais on est un peu embêté. De la marque Herborian, j'ai utilisé énormément ce mois-ci la Super Bébé. Donc c'est la crème soin couvrante, anti-imperfection. Il y a un SPF 20, SPF 20. Alors je sais que ça suffit pas pour faire un SPF, mais comment vous dire que j'ai pas vu le soleil depuis un moment. Là j'ai l'impression que je me lève, il fait gris. La journée il fait gris, le soir il fait gris. Donc bon, c'est pas l'idéal, hein, mais en ce moment franchement ça suffit largement. C'est très couvrant, donc pour que ce soit moins couvrant, ce que je fais c'est que je le mets au blender mouillé. Sinon avec les mains ça marche très bien, avec le pinceau ça marche très bien, donc très facile à appliquer. J'utilise même en anti-cerne parce que ça me permet de me couvrir les cernes. Il a une bonne tenue, maintenant il faut bien poudrer quand même, et voilà. Moi qui ai la peau grasse, ça marche parce que c'est l'hiver. Maintenant, je sais que l'été, ça, je pourrais pas me le permettre. Mais l'hiver, du coup, ça me sert de crème de jour, en même temps de fond de teint. Donc ça fait très bien l'affaire et j'en suis très contente. En plus, ce que j'aime bien, c'est Herborian, c'est qu'ils vendent en produit format 15 ml et ils vendent aussi en produit format 40 ml. Et comme du coup, j'ai des teintes été, des teintes hiver, bah ça me permet de pas le laisser trop longtemps ouvert, quoi. Donc ça, je trouve ça pas mal qu'ils proposent ces deux types de formats. Ensuite, alors c'est pas un make-up là, c'est la marque Marionneau. C'est l'huile pailletée, mon huile sublime pailletée. Donc moi, j'utilise en huile
2 fois par semaine quand je me fais mes gommages et tout, après je mets de l'huile. Je trouve les paillettes très très belles. Et c'est une huile qui est vraiment sèche, elle est pas grasse du tout, elle pénètre bien dans la peau et elle sent super bon. Donc je suis super contente d'avoir découvert cette marque-là, non pas cette marque-là mais ce produit-là dans le calendrier de l'Avent Marionneau. Elle sent vraiment très très bon et pas trop fort. Et je vais encore avoir des paillettes partout. Et l'effet pailleté est vraiment super là. Et vraiment ça pénètre bien. Donc ça c'est vraiment top. Et ensuite alors c'est un petit duo. C'est de la marque L'Oréal, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent L'Oréal. Et donc il y avait ce rouge à lèvres là. Et je me suis dit bah c'est un marron, moi j'aime pas le marron et tout. Sauf qu'en fait, je le remontre, j'ai adoré l'utiliser encore ce mois-ci. Le mois dernier et ce mois-ci, c'est les mois de rouge à lèvres. Donc là, je sais même plus si celui-là, je vous l'avais déjà montré le mois dernier, mais là, ce mois-ci, j'ai adoré parce qu'il est crémeux. Moi qui ai les lèvres sèches, c'était génial. Et le crayon, il nous avait mis le crayon qui allait avec et il allait mais vraiment parfaitement avec. Donc c'était un beau duo et franchement, j'ai adoré l'utiliser ce mois-ci. J'ai encore réutilisé d'ailleurs les rouges à lèvres du mois dernier. Je trouve que là, dernièrement, j'ai fait des belles découvertes en rouge à lèvres et j'en suis ravie. Ensuite, alors là, c'est un favori qui n'est pas beauté, mais j'aime bien vous partager. J'ai découvert la série Ginny and Georgia, ou Georgia and Ginny, qui est sur Netflix. C'est une mère et sa fille, la mère qui a pas mal de secrets. Franchement, j'ai bien aimé. Et je trouve que l'actrice qui joue la mère, elle me fait penser à Julia Roberts. Je crois que c'est son sourire. Elle a le même sourire que Julia Roberts. Vous savez, c'est les gens qui sourient. Et en fait, c'est contagieux. Ça vous donne envie de sourire. Donc voilà. Et puis, je trouvais que c'était marrant. Et on se prend dans le rôle. Et voilà, quand ils sourient, on sourit. Et quand ils sont tristes, on est triste. Donc j'aime bien cette série. J'ai vu la première saison. Et là, j'ai vu qu'il y avait la deuxième saison. Donc je vais la regarder dans la foulée. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. La palette du mois. Donc j'ai utilisé cette palette-là de Natasha Denona. C'est la Biba palette neutrale. Donc je pense que je l'ai achetée suite aux recommandations de... Me connaissance doit être de Gabi, de la loge de Gabriel. Donc c'est une palette de neutre, hein, tout à fait standard. C'est à la fois sa qualité et son défaut, c'est-à-dire que c'est une palette classique pour le quotidien. Je l'utilisais tous les jours. Mais en même temps, voilà, là j'ai fait le tour et je suis contente de passer à autre chose. Donc les fards que j'ai quasiment tout le temps utilisés, c'est celui-ci, le pailleté qui était très beau, sur la paupière mobile. Celui-là ou celui-là pour faire la transition. Parfois c'est celui-là. Ces deux-là pour le coin externe. Et celui-là aussi en pailleté, il était un peu différent. Voilà, c'était un petit peu différent. Maintenant, vous voyez, j'ai pas utilisé du tout les tons froids du bas. Et j'ai pas beaucoup fait de variations parce qu'il n'y avait pas beaucoup de variations à faire. Donc le mois prochain, c'est sûr que je me prends une palette un petit peu plus originale, on va dire. Je me vois bien en prendre une dans les roses. Donc de toute façon, dans la vidéo favori make-up, c'est obligé, je vous ferai une partie palette et je vous mettrai ma palette de l'hiver, ma palette du printemps, ma palette de l'été, ma palette de l'automne parce que j'ai 4 palettes. Je pourrais pas partager et dire que j'ai une palette préférée. J'ai 4 palettes que j'adore et ce serait dur de les départager. Donc voilà. Donc le mois prochain, je ne sais pas encore quelle palette, mais c'est sûr ce sera dans les roses. J'ai envie de rose là. Les marrons c'est bon, c'est fini. J'aime bien tout ce qui est rose-violet, donc on passera au rose-violet. Juste pour en revenir à la neutrale, à la Biba, la qualité est très bonne. Hein. C'est juste que en fait, un mois avec ça, je m'ennuie. Et la preuve, c'est que du coup, j'ai ressorti des fards mono pour certains jours parce que j'en avais marre de faire que des make-up dans les mêmes temps. Donc voilà. Mais sinon, c'est très bonne qualité. Un classique. Ah oui, et donc dernier favori. Bon, promis, c'est la dernière fois que je vous en parle. Après, j'arrête. Mais je suis trop fière de moi, de mon agenda là que j'ai reçu. J'étais trop contente. Je suis tellement fière que du coup... Donc en fait, j'ai toujours 2 agendas. J'ai mon agenda avec les heures et tout, les dates pour mes rendez-vous, parce que j'ai plein de rendez-vous médicaux, pro et tout. Et j'ai cet agenda-là, toujours un agenda en plus pour tout ce qui est perso, sport, skincare, tout ça. Et là, du coup, j'ai fait mon agenda perso, je l'ai réussi à le faire moi-même. Et en fait, j'allais en racheter un autre sur Woman Warrior. Je m'étais dit, ah bah tiens, il va falloir que je me rachète un agenda, parce que le mien, il s'arrête en juillet. Pour les rendez-vous médicaux, vous savez, quand vous avez pas mal de spécialistes et tout à voir, vous avez des rendez-vous, c'est 6 mois, 1 an, enfin voilà, donc il me faut que je vois large. Et du coup, un agenda qui se termine pour moi là en juillet, ça devenait trop juste. Je ne peux pas prendre les rendez-vous l'année prochaine. Donc du coup, j'allais en racheter un. Je me suis dit, mais en fait, tu vas faire pareil, tu vas te le créer, tiens. Donc je suis en train de le faire. Et là, je vais me faire un truc plus sobre pour l'agenda de tous les jours, quoi, juste un agenda de tous les jours. Et pareil, je vais pas dater, comme ça pourra servir tout le temps. Et je vais m'en commander plein et ça me prend mon agenda pendant des années. Donc je pense que je vous le partagerai aussi. Je vous referai pas une vidéo spéciale, hein, mais du coup je vais me faire ça à chaque fois dès que j'aurai besoin de me faire un agenda ou un carnet. Plutôt que d'acheter sur Woman Warrior ou sur un autre site où ils le vendent à 15-20 euros, je le fais moi-même et ça coûte 11 euros, donc ça vaut le coup. Ah oui, autre chose, j'avais prévu de me lancer dans les budgets là, en janvier, mais j'étais claquée. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pris une semaine là où j'ai fait 0 vidéo. Mais j'étais HS de chez HS, là, les vlogmas, c'était très intense, donc d'un coup, la pression est remontée, et c'est vrai qu'elle est redescendue, et c'est vrai que les vidéos, j'avais prévu de me lancer dans le budget, j'ai pas réussi. Pareil, le sport, là, je sens que
les résolutions ne tiennent pas. Donc pour moi, ce ne sera pas les résolutions de janvier, mais je vais faire en février, je vais faire des résolutions, ça c'est sûr. Donc voilà, c'était tous mes favoris. Je range tout ça et je vous montre les produits que j'ai testés dans les box ce mois-ci. Je vous avais promis que tous les mois, je vous montrerai en fait le revenu, enfin l'argent que j'ai gagné grâce à YouTube le mois en cours. Donc du coup, je vous montre là en fait, c'est sur mon application YouTube Studio. C'est le YouTube Studio, c'est l'application quand vous êtes YouTubeur. Vous avez les différentes vidéos, en bas vous avez les contenus, les commentaires, tout ça. Et donc pour les revenus, je vous montre ça. Hein. Pas de... Comme ça, vous voyez un petit peu les dessous. Je vous ferai, c'est prévu, je vous ferai une vidéo spéciale dessous de YouTube. Et donc, dans mes revenus, je vois que dans les 28 derniers jours, donc les 4 dernières semaines, j'ai gagné ce mois-ci 21,51 €. Donc, ce qui est vraiment très bien. Ça me permet de me rembourser, en fait, une prescription là, par exemple, ou une box et demie. Donc, je suis super contente ce mois-ci. J'avais prévu que ce serait moins important qu'en décembre, parce qu'en décembre, vous avez les vlogmas et les annonceurs payent beaucoup. Donc, il y en a moins qu'en décembre. Et c'est pour ça que du coup, en janvier, vous avez dû remarquer que, contrairement au mois précédent, j'ai rajouté en fait une vidéo de pub dans mes vidéos. Donc, j'espère que ça dérange pas. J'ai essayé de les mettre à des moments où c'était pas gênant, à des moments de transition. De toute façon, ils disent de mettre au moment important. Donc, c'est pour ça que, voilà, depuis le mois de janvier, il y a une vidéo pub dans mes vidéos. Et j'espère que ça vous dérange pas, mais c'est pour essayer de compenser. Et puis du coup, ça me permet de rembourser des box, puisque je paye toutes mes box, sauf la BioSuite box que j'ai reçue gratuitement en janvier. Si ça vous intéresse que je vous montre comme ça un petit peu les dessous de YouTube, de temps en temps, je vous montrerai. On va commencer donc les box. Ah bah tiens, je vais commencer par l'édition limitée, que j'ai adorée dans la Sephora Favorites. Donc, Stella Timeless Superstar, elle était en super promo en solde, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai recommencé donc, ce sérum-là, Estée Lauder Advanced Night Repair. Alors honnêtement, je ne saurais pas vous dire, c'est un effet magique et tout. Sinon, si vous l'avez jamais testé, l'odeur est assez présente quand même. C'est pas une odeur des plus agréables, mais ça va. Ça pénètre bien dans la peau. C'est pas ce qu'il y a de plus hydratant. Si vous avez besoin d'hydratation, vous prenez un sérum hydratant en plus. Maintenant, il est bien. Voilà, là j'en suis à peu près. Ça doit faire une semaine que j'utilise peut-être, donc voilà, ça fait une bonne semaine. Et puis ça tombe bien parce que là il y a 7 ml. J'en avais eu 7 autres dans un autre calendrier, donc ça me fait 15 ml. Donc voilà, ça me fait presque 2-3 semaines de Estée Lauder, donc c'est plutôt pas mal. J'ai testé de la marque Sephora, donc c'est toujours dans la même édition limitée, le Size Up, donc le mascara Size Up. Je vous ai pas montré la brosse, elle est comme ceci. Donc elle est creuse au milieu et après il y a de nouveau une bosse. Franchement, ça sépare bien les cils. Ça fait des longs cils, ouais, bien séparés, bien allongés. Ça tient bien dans la journée en volume. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est du volume. Et franchement, ça me fait mon volume. Donc, je l'aime bien. Est-ce que j'en ferai un favori? Non, quand même pas. Parce que c'est pas non plus un gros coup de cœur. Mais franchement, il est bien. Et j'ai utilisé aussi de la marque Sephora, le sans transfert. Rouge velouté sans transfert. Ce que j'aime bien, je vous re-swatch. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas trop asséchant sur les lèvres, contrairement à certains rouges sans transfert qui sont... par exemple, ceux de MAC, moi j'ai du mal. Là, c'est un super beau rouge. Et franchement, il est très bien, sans transfert, nickel. Donc, j'aime beaucoup et j'ai adoré l'utiliser. Ça aurait pu être dans mes favoris. Ensuite, alors la Glossy Box, je vous montre rien. Tout simplement parce que j'ai utilisé juste les lingettes et je vous avais déjà montré avant, donc je vais pas remontrer. La Gloria, j'ai rien testé. La Beautiful Box, j'ai rien testé. La Look Fantastique, j'ai testé uniquement de la marque Molton Brown, ce gel douche orange et bergamote. Je vous avais dit que j'aimais pas trop les odeurs et je confirme, je n'aime pas l'odeur non plus. Je pense que j'emmènerai en vacances, comme ça on lui sera plusieurs à le finir et puis ça me permettra de le liquider parce que j'aime pas cette odeur. Alors j'utiliserai un jour ou après j'utiliserai un gommage qui sent bon, je ne sais pas. Dans la Bissim, j'ai juste utilisé ce produit-là. C'est de la marque In Hair Care, c'est le sérum Boost and Scalp. Alors honnêtement, Boost, j'ai pas vu d'effet. Stimule et détoxifie, je ne sais pas. Ce qui peut être agréable, c'est qu'il y a un effet frais, donc je pense que c'est parce qu'il doit y avoir du menthol à l'intérieur. Ouais, de la menthe poivrée. Donc ça donne un effet frais. Par contre, le lendemain matin, j'avais les cheveux gras. Oh là là. Donc bon, je vais le finir, mais pour le dire de le finir. Et on va finir avec la Prescription Lab. Oui, parce que ce mois-ci, j'ai pas pris la My Little Box, puisqu'en fait, tous les produits qui étaient dedans, je les avais déjà vus, donc je n'avais pas trop d'intérêt. Donc j'ai testé ce vernis ongle de la marque Nailberry, l'oxygéné, et là, c'est la teinte No Regrets. Donc je vous montre sur les ongles ce que ça donne. Je l'ai mis il y a un jour, je sais pas si vous voyez. Il est déjà écaillé au bout. Oui, je suis désolée, je l'applique très mal. Mais il est déjà écaillé sur ces doigts-là. Et sur le pouce, ça m'a fait un gros trou, là, comme ça, un jour. Je sais pas d'où c'est venu. Bon. Sur la main gauche, il n'y a pas de problème, ça tient bien.
Mais du coup, je suis un peu déçue. J'ai bien mis base, j'ai mis 2 couches, après j'ai mis top coat. Alors j'aime bien la couleur, mais je l'ai un peu je l'ai en manucuriste et du coup, je sais pas trop si je vais le garder parce que je pense que j'ai trop de vernis et il faudrait que je fasse un écluteur d'ailleurs de vernis. Oups, et j'ai oublié de vous faire un petit retour sur ce produit-là qui était aussi dans la Prescription Lab, donc de la marque Vegan by Happy Skin, c'est le Aloe Vera Juice, une lotion pour le corps. Alors, niveau odeur, ça va. Niveau hydratation, c'est mieux qu'un lait hydratant normal, mais je trouve pas ça assez hydratant, donc je vais le finir, mais plutôt sur les bras, parce que les bras, ils sont moins secs et le reste du corps est plutôt sec. Donc voilà. Après, ça va quoi, mais je crois que ça coûte cher en plus, donc c'est pas un produit que j'irai jusqu'à racheter quoi. Et donc le dernier produit que j'ai testé de la Prescription Lab, c'est ce produit-là. C'est l'huile démaquillante, huile d'abricot, huile d'amande douce. Elle sent très bon, elle est très fluide, hein, je sais pas si vous voyez, donc c'est super agréable à utiliser. Ça démaquille très bien le maquillage chargé. J'ai pas testé par contre sur le waterproof, mais je pense que sur le waterproof ça aura du mal. Ce que j'aime bien, c'est que ça s'émulsionne bien, vous rincez à l'eau tout part. Voilà. Donc elle est vraiment très bien cette huile démaquillante, je suis contente de l'avoir testée, et puis elle sent aussi très bon. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup testé de produits, mais comme vous savez, j'essaye de pas trop entamer tant que j'ai pas fini en fait les anciens produits. Bon, je suis pas toujours raisonnable, mais là-dessus, je vais essayer de l'être. Là, en général, où j'ai du mal à craquer, c'est les rouges à lèvres, où j'ai toujours envie de tester. Donc voilà, mais sinon, les autres produits, j'essaye de finir avant. Donc c'est tout pour les retours sur les produits. Je remballe tout ça, et puis je vous montre le lot du petit concours. Donc le résultat du concours précédent, c'était dans la vidéo Biosuite Box. Et là, celui-ci, donc c'est le concours qui aura lieu tout le mois de février. Vous aurez jusqu'à fin février. Alors je sais pas si c'est jusqu'au 25, 26, 27 ou 28 février, mais je fais le tirage au sort en général vers la fin du mois. Donc voilà, vous avez quasiment tout le monde pour participer, on va dire. Donc comme d'habitude, les conditions sont simples. Vous allez avoir un formulaire à compléter avec une petite question, hein, bien sûr. Il va falloir mettre un commentaire sous la vidéo, un petit pouce en l'air, et puis bien sûr, c'est réservé à mes abonnés. Donc ce mois-ci, j'ai fait un thème cocooning. Donc du coup, je vous ai mis dans la box Gloria Cocooning les produits que j'ai sélectionnés. Donc vous allez voir que la box est bien chargée. Donc j'ai mis 5 produits à l'intérieur. Pour le corps, je vous ai mis de la marque Pink et Gram. C'est un bain moussant relaxant. Donc vous pouvez l'utiliser ou en nettoyant pour le corps ou en bain de pied. Enfin en nettoyant, non, en bain moussant ou en bain de pied. Donc voilà. C'était dans une Beautiful Box, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc c'est bio. Pour les cheveux, je vous ai mis de la marque Morning Street. Ce masque nourrissant et éclat, 30 ml. J'ai déjà testé, j'en ai déjà eu plusieurs. Il est bien, ce masque-là, il est bien. Autant le shampoing, il est pas top, le vert là, mais ce masque-là est vraiment très bien, à l'huile d'argan en plus. Pour les mains, c'est une box cocooning, hein, je vous ai prévenu. Hein. Vous aurez cette crème main réparatrice, donc bio, sans alcool, sans silicone, sans huile minérale, pour les peaux sèches et abîmées, même sensibles, donc de la marque Jean-Zac. Pour le visage, je vous ai mis de la marque Maymira, le bruit des flocons, donc c'est un sérum pour le nuit cannelle et orange, sur le thème de l'hiver. J'en ai déjà eu plein. Moi j'ai la peau grasse, donc ça me va pas du tout ces huiles-là. Je préfère vous les laisser à chaque fois. C'est neuf, hein, comme d'habitude. Oui, donc comme c'est cocooning, il n'y a pas de maquillage ce mois-ci, j'espère que vous m'en voudrez pas. Pour les lèvres, donc c'est de la marque Sanoléa, c'est un stick à lèvres naturel, 5 grammes au beurre de karité à la cire d'abeille, donc je vous ai mis vraiment une box naturelle ce mois-ci. Et on va finir en cocooning, je vous ai mis ces 5 dosettes cacao et maca, donc de la marque New Morning, que j'avais eu dans une Nuo Box, c'est bio. Dedans il y a du cacao en poudre, de la sucre de fleurs de coco, du maca en poudre et de la cannelle naturelle. Donc voilà pour la box du mois de février, hein, sur le thème cocooning. Je pense que le thème est respecté. J'essaye de faire attention à chaque fois. J'espère en tout cas que le lot vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à participer. Comme d'habitude, hein, vous connaissez les conditions. Vous avez tout le mois. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous.